100 euros, c'est un demi-milliard d'euros dépensés de la poche de Ouais, l'État. je Imaginez sais. si on devait aller encore plus loin, on ne pourrait plus payer aucun des fonctionnaires de ce pays. Johan, qui nous appelle de Romans-sur-Isère dans la Drôme et qui est dans la Drôme, pardon, et qui est chauffeur de poids lourd. Bonjour Johan, Bonjour, et merci d'être avec nous Johan. je vous en prie, merci à vous. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, il y a un truc que je comprends pas trop. Aujourd'hui, vous savez, moi, je suis chauffeur poids lourd. D'accord. C'était un métier qui était vachement recherché parce qu'on faisait des gros salaires. Mhm. Aujourd'hui, j'ai un salaire où j'ai pas à me plaindre, je fais 2400 euros. D'accord. Par contre, il y a une chose qui me choque. Avec 2400 euros, aujourd'hui, je paye les sports de mes enfants en plusieurs fois. La cantine, vous voyez, j'en ai pour 250 euros pour 3. Le carburant, on est 160 euros multiplié par 2. Quand vous prenez les frais, et au final, avec le salaire que je fais, à la fin du mois, j'ai plus rien. Il me reste plus rien. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Où aujourd'hui, je dois payer le sport de mes enfants en mention de plusieurs fois. Parce que je ne peux pas leur payer en une seule fois. Mais, et donc Johan, vous allez la toucher cette aide? Mais absolument pas, je fais 2400 euros de salaire. Oui, mais et votre épouse travaille ou pas? Mais bien sûr. Ah oui, donc ouais, vous la toucherez pas, effectivement. Donc on la touche pas. Donc nous, on n'a pas le droit à ces choses-là. Donc bon, après, je comprends tout à fait par rapport au salaire que je fais. Mais le salaire que je fais, quand vous enlevez tout ce que j'ai payé, il me reste plus rien à la fin du mois. Pourquoi faire des gros salaires au jour d'aujourd'hui? C'est inutile en fait. Mais vous préconisez quoi, vous, Johan? Vous auriez aimé quoi? Mais aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est qu'on déduit, on enlève le prix du carburant, mais pour tout le temps. C'est pas un chèque pour une fois en fait. Oui, ce que vous quand voulez, même c'est la baisse, aberrant qu'on vous voulez nous la dise- baisse des taxes, en fait. Mais bien sûr, comment on peut nous dire, on va nous donner... En fait, j'ai l'impression qu'on noie le poisson. Vous savez, je vais vous dire honnêtement, les courses aujourd'hui, quand on va faire les courses en grande surface, quand on fait un plein de courses, c'est 5 à 600 balles. Voilà, entre la viande et tout ce qui va avec. Comment vous faites pour vivre en touchant 1400 euros de salaire, par exemple, à une famille qui ont 2 ou 3 enfants? Mais ils font comment pour vivre? Ils vivent pas, ils survivent. Mais je suis d'accord, Johan, et vous êtes beaucoup à nous appeler et à nous dire la même chose. Et Les j'entends. charges contraintes moyennes Bien sûr. sont en train d'exploser. Ah, et j'entends votre détresse, Johan. Et évidemment, quand on gagne 2400 euros par mois, si dès lors qu'on a payé le sport des enfants, un plein de bouffe et électricité, on n'a plus rien, bah oui, bien sûr que c'est extrêmement compliqué. Je voudrais faire quand même réagir Loïc Signor. Il est porte-parole du parti Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron. Bonjour Loïc Signor. Bonjour. Alors vous l'avez entendu, on a beaucoup de témoignages, on a quasiment que des témoignages très critiques sur ce chèque de 100 euros. Et en fait, nous, tous nos auditeurs sur RMC nous réclament la même chose, c'est plutôt la baisse des taxes. Mais Emmanuel Macron dit non et préfère un chèque. Est-ce que c'est pas finalement une mauvaise solution qu'a prise Emmanuel Macron hier? La baisse des taxes, ça veut dire la hausse des impôts, ou ça veut dire qu'on ne peut plus financer nos services publics, et qu'on ne peut plus payer nos professeurs, et qu'on ne peut plus payer nos soignants. On l'a vu pendant le Covid, l'émergence de cette première ligne et l'émergence aussi des revendications de cette première ligne, qui sont légitimes et qui sont justes. Aujourd'hui, on a besoin de payer nos enseignants, on a besoin de payer nos profs, et on a besoin aussi d'accélérer la transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mentir aux gens, et on ne peut pas leur dire que l'essence va revenir au standard que l'on connaissait auparavant. Oui, mais les Français ont besoin de rouler, et ceux qui sont parmi les... Peut-être, voilà, vous ciblez les 50% les plus modestes, mais il y a des Français qui sont juste au-dessus et qui n'y arrivent pas, quoi. Et ça, on est d'accord, et on le voit tous, et on le constate tous auprès de nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui galèrent à prendre leur voiture et à en faire le plein juste pour aller bosser. Donc on va essayer au moins d'aider ceux-là qui sont dans le besoin impérieux de mettre de l'essence dans leur voiture pour aller bosser. Ensuite, on va essayer d'accélérer la transition. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas raconter d'histoire. On ne va pas faire des chèques tous les ans parce que l'essence est trop chère. L'essence sera trop chère. Donc il faut changer de modèle. Et ce sera le sens des annonces tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Mais l'électricité est trop chère aussi, donc à un moment... L'électricité, ça baisse. L'électricité est en train de baisser. On n'est plus au niveau de l'année dernière. On est en train aussi de remettre en place un parc nucléaire digne de ce nom en France. On est en train de trouver des solutions d'avenir avec les batteries et les usines qui sont aujourd'hui en train d'ouvrir en France, de s'installer durablement dans le paysage. C'est un changement de modèle. On subit aussi les crises exogènes et jusqu'à preuve du contraire, on ne produit pas de pétrole. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je préfère dire la vérité aux gens plutôt que les mensonges répétés à longueur de temps et à longueur de plateau par nos oppositions. La France n'abandonne personne et aucun de ses concitoyens. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé depuis la guerre. Oui, mais vous entendez quand même la colère des auditeurs qui disent 100 euros, c'est pas assez en fait. 100 euros, c'est 8 euros par mois, quoi. 100 euros, c'est un demi-milliard d'euros dépensés de la poche de l'État. Imaginez si on devait aller encore plus loin, on ne pourrait plus payer aucun des fonctionnaires de ce pays. Et donc ça n'ira pas plus loin? Non, ça n'ira pas plus loin sur la partie carburant,
carbonée. Maintenant, est-ce que il faut aller encore plus vite et davantage concerner d'utilisateurs sur le leasing social pour la voiture électrique à moins de 100 euros par mois? Je le crois. En moyenne, les gens font 30 km avec leur voiture. Une voiture électrique peut permettre aujourd'hui largement de faire 30 km aller-retour. Est-ce qu'il faut aider les plus modestes à s'équiper en batterie et en chargeur électrique à la maison? Bien sûr. Et donc ça sera le sens des annonces de la planification écologique et ce qui sera fait d'ailleurs par le ministre des Transports à l'automne. Donc oui, il y a des solutions, mais il ne faut pas mentir aux gens, malgré évidemment les enjeux qui sont colossaux pour chacun d'entre nous.